Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, là nous sommes en train de continuer notre lecture sur le livre de Romains et nous lisons à partir du verset 6, Romains chapitre 5, verset 6, Romains chapitre 5, verset 11, s'il vous plaît. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusque-là la loi était dans le monde. Or le péché n'est pas imputé, quand il n'y a point de loi. Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abandonnés et répandus sur beaucoup. Là, le 16, il n'en est pas du don comme de celui qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient la justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Le 18. Ainsi donc, comme par une offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup se sont rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. 21. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi que la grâce régna par la justice, la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Oh bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes en train de voir que le péché est rentré dans le monde à cause d'une seule personne. Le péché est rentré dans le monde parce que Adam a été séduit par Ève. Et Dieu est tellement bon qu'il enlevait le péché du monde aussi par une seule personne. Le nouveau Adam qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu sur terre pour enlever le péché du monde. Jésus-Christ qui est venu sur terre pour enlever ton péché. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le péché a été enlevé. Bien-aimé, nous sommes créés à l'image de Dieu. Toi, tu représentes Dieu dans ta famille. Toi, tu représentes Dieu dans ta société. Oh, je suis en train de parler à une personne à qui on a dit votre famille est maudite. Je suis en train de parler à une personne à qui on a dit votre famille, il ne peut pas avoir des femmes mariées. Si le péché est rentré dans le monde à cause d'Adam, le péché a été ôté du monde grâce à Jésus-Christ. Et du fait que toi, tu as accepté Jésus-Christ, Dieu t'a choisi pour que toi, tu fasses la différence dans ta famille. Dieu t'a choisi pour que toi, tu apportes la lumière dans ta famille. Nous sommes les Joseph de nos familles. Nous sommes les David de nos familles. Nous sommes les Salomon de nos familles. Nous sommes les nouvelles générations de nos familles. Grâce à ta prière, bien-aimé, la malédiction de ta famille est en train de tomber. Il faut que tu crois. Il faut que toi, tu l'acceptes d'abord. Il faut que toi, tu réalises que tu es devenu une femme de foi. Il faut que tu réalises que tu es devenu un homme de foi. Et grâce à toi, le mal qui était installé dans ta famille, la malédiction qui a été prononcée dans ta famille est en train d'être tombée. Oh, je veux que tu te lèves pour commencer à dire à cet oncle-là qui a dit que vous n'allez pas réussir, que sans effet au nom de Jésus. Tu lui dis parce que moi je suis dans le Seigneur. À cause de moi, ma famille est libérée. Quelle que soit la malédiction qui a été prononcée dans ta famille, même si toi-même tu as vécu comme une prostituée, même si toi-même
tu as brisé le mariage d'une personne, même si toi-même, tu as volé de l'argent pour venir en Europe, même si toi-même, tu as avorté et tu as commis des bêtises à l'époque, mais le fait que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, si réellement tu as donné ta vie à Jésus-Christ, mais moi je crois que toi tu m'écoutes, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Alors je suis en train de déclarer, grâce à tes prières, grâce à ta foi, grâce à ta volonté, que les choses sont en train de changer. Toi, tu ne seras plus la même. Tu ne seras plus le même. Alors dis à cet esprit-là qui te parle jour et nuit que toi, tu es maudit. Dis-lui, loin de moi. Arrière de moi, Satan. Parce que nous sommes en train d'avancer. Oh bien-aimé, nous sommes en train d'avancer pour aller récupérer ce que le diable nous a volé. Nous sommes en train d'avancer pour aller reprendre ce que le diable nous a volé. Alors, je t'invite à la prière. Là où tu es, si tu peux te lever. Si tu es dans la voiture, ce n'est pas grave. Mais si tu es dans la maison, lève-toi. Ou quand tu arriveras à la maison, reprends encore cette vidéo-là. Reprends encore cet audio-là. Et commence à prier avec moi. Dis au nom de Jésus, je me lève devant toute mauvaise parole prononcée contre ma famille. Je me lève devant toute parole prononcée contre mes enfants. Je me lève là où les dossiers de ma vie sont bloqués. Il n'y a plus la condamnation. Je déclare au nom de Jésus que nous avons la victoire. Oh bien-aimé, reçois ta victoire au nom de Jésus. Le péché est rentré par Adam. Mais notre libération est venue par Jésus-Christ. Reçois cette victoire-là au nom de Jésus. Sois béni et que le Seigneur te protège. Amen. Tu es mon ami.